Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer la nouvelle législation sur les armes à feu. Donc je vais faire des références sur les anciennes catégories que je ne vais pas réexpliquer, je l'ai fait dans une précédente vidéo, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir mon ancienne vidéo et vous aurez donc ces références. Alors, en fait, elle se simplifie, nous ouvre la voie à plus d'armes, d'accord, et devient plus souple. Donc, je vais essayer d'être le plus clair là-dessus, parce que j'entends, et là d'ailleurs je vais faire un appel, s'il vous plaît, un appel à tout le monde, arrêtez de répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses. J'entends systématiquement des conneries, mais phénoménales, sur les catégories d'armes à feu, ça me fait sourire, mais vous embrouillez tout le monde. Quand vous ne savez pas, ne répondez pas à une question, que ce soit là, sur ce sujet ou un autre. D'accord? C'est complètement con. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai stoppé les commentaires là sur la dernière vidéo, la bonne nouvelle pour les fusils à pompe. Non, parce que là, franchement, les mecs, là, vraiment, faut arrêter. Hein. Et les trois quarts d'entre vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez et vous donnez des conseils aux gens en disant des conneries. Donc vous les orientez mal. Bref. Alors, ça se décompose en 4 catégories cette fois-ci. A, B, C et D. Alors A, c'est tout ce qui est interdit. D'accord? Donc interdit les canons supérieurs à 20 mm. On va retrouver tout ce qui était interdit avant. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez la catégorie B. La catégorie B, c'est sur autorisation préfectorale. Ça comprend les premières et quatrièmes catégories qu'on avait avant. D'accord? À quelques exceptions, mais je vais y revenir en détail à la fin. Ensuite, donc ça comprend les armes de poing, les armes à répétition manuelle, automatique, d'accord, notamment la Ruger 10-22 en 22 en rifle, d'accord. Elle est en catégorie B, d'accord. Donc ne dites pas de conneries, dites pas qu'elle va passer en 7ème catégorie, c'est pas vrai. Elle sera sur autorisation préfectorale, au même titre qu'un M16 ou qu'une arme de poing. Voilà, là-dessus le débat est clos parce que ça j'en ai entendu des conneries aussi là-dessus. Donc ensuite, vous avez la catégorie C, donc soumise à déclaration. C'est tout ce qui était en 5e et 7e catégorie. Et vous avez la catégorie D, c'est tout ce qui était 8e catégorie. Donc les poutres noires, les couteaux, les trucs comme ça. Bon. Alors au niveau de la 8e catégorie, ça ne change pas. Hein, la catégorie C, donc aucun changement. Vous avez donc la catégorie C. La catégorie C, c'est tout ce qui est soumis à déclaration, donc en vente libre, hein, avec une simple licence de tir ou un permis de chasse. Donc on y retrouve les mêmes armes, mais cette fois-ci on va pouvoir acheter des calibres de guerre anciens, comme par exemple le 7,62 par 54R, le Mosin Nagant par exemple. C'est une arme à répétition manuelle, donc l'arme en soi c'est une catégorie C, et la munition a été déclassée, puisque ancien calibre de guerre, donc catégorie C. Mosin Nagant, on va pouvoir en acheter avec une simple licence de tir ou un permis de chasse. Il sera possible de chasser avec ses carabines et avec ses anciens calibres de chasse. On va y retrouver le fusil à pompe. Le fusil à pompe, dès l'instant que le canon est égal ou supérieur à 60 cm, que la longueur totale est égale ou supérieure à 80 cm et que le magasin ne dépasse pas les 11 cartouches, ce sera catégorie C, c'est-à-dire avec une simple licence de tir, avec un permis de chasse, et le fusil à pompe sera autorisé à la chasse. Donc, on va avoir les 5 calibres maudits, entre guillemets. D'accord, ça va être le 5,45 par 39, le 5,56 par 45, c'est le 223 Remington, le 7,62 par 39, le 12,7 par 99, et c'est le calibre 50, et le 14,5 par 114 russe. Personnellement, j'en ai même jamais vu de celui-là. Donc, ceux-là, c'est ce qu'on appelle les 5 calibres maudits, c'est-à-dire que ces cartouches-là seront soumises à autorisation. D'accord, donc ce qui équivalait à la première ou quatrième catégorie. Donc ces cartouches-là seront en première
première ou quatrième catégorie, donc catégorie B, soumise à autorisation. Le quota est maintenu, 1000 cartouches par arme et par an, et le quota est maintenu à 12 armes, d'accord, sans distinction de percussion annulaire ou centrale. Les armes de catégorie B ne rentrent pas dans le quota. Donc, pour les chasseurs, ça ne change pas. Voilà, les semi-automatiques, c'est 2+1, ça ne change pas. Même réglementation, à la différence que là, on peut y intégrer les anciens calibres de guerre et les fusils à pompe, ce qui est quand même beaucoup plus sécurisant pour la chasse. Donc, les seules armes qui seront interdites, verboten, ça va être les armes tirant en rafale, donc automatiques. Voilà, ça ne change pas. Les armes de calibre supérieur à 20 mm. Et les armes dissimulées sous la forme d'un objet ordinaire. Donc tout ça, ce sera catégorie A, donc interdit. Autrement, tout le reste sera autorisé. Soit soumise à autorisation, soit soumise à déclaration. Ça nous ouvre la possibilité, par exemple, aux tireurs sportifs d'avoir des calibres comme le 308, en bolt action, donc à répétition manuelle. Le 308 était avant en première catégorie, il ne le sera plus. Il sera maintenant en catégorie C, c'est-à-dire soumise à déclaration, donc en vente libre. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, en ce qui concerne les procédures de demande, le temps, en fait, il fallait renouveler tous les 3 ans. Maintenant, ce sera tous les 5 ans. Donc on est revenu à 5, c'est génial. On pourra toujours effectuer des transactions directes entre tireurs pour les catégories B, C et D. Voilà, donc c'est bien. Alors, pour l'obtention des catégories B, donc anciennement équivalent à la première et quatrième catégorie, l'obligation de fournir un extrait d'acte de naissance dans le dossier de demande d'autorisation sera généralisée. Par contre, il sera plus nécessaire de fournir une attestation d'appartenance à un club ou un certificat médical, puisque la licence fédérale visée par le médecin répond à ces 2 critères, à ces 2 exigences. Alors, ça va commencer, pas tous les décrets, mais une partie, ce sera annoncé en mars, et je vous tiendrai au parfum. Ça va commencer, et ils seront en mars de cette année, ils vont être publiés, d'accord, pour une grosse partie d'entre eux. Ils commenceront à être mis en vigueur à partir du 7 septembre. Voilà. Il y a 95-99% de chances même que ce soit ce texte-là qui soit maintenu. Alors, pareil, on m'a dit, oui, mais ça m'étonne pour le fusil à pompe, parce que dans les autres pays c'est interdit. Non, non, au contraire, nous on est une des 2 nations les plus répressives au niveau des armes à feu en Europe, avec les British. Donc non, 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 au contraire, justement. Et c'est à savoir, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un projet de loi qui a été voté et par la droite et par la gauche. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas de discordance. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je reviendrai plus en détail dès l'instant que ce sera publié, donc en mars. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne me posez pas la question une fois encore sur la rigueur 10-22, catégorie B soumise à autorisation. Voilà. Les armes de poing soumises à autorisation. Donc voilà, là-dessus je ne peux pas être plus clair. Donc mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai bien volontiers. Et puis voilà. Donc ça nous ouvre, enfin pour une fois en fait, là la France va se mettre un petit peu au diapason des autres pays et donc va s'assouplir sur certaines armes. Et c'est génial. Voilà. Donc j'espère avoir été suffisamment clair, auquel cas posez vos questions, n'hésitez pas et à de prochaines vidéos. Ciao.